Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jptichimbi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point. Il est ici. Ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous avez retenu ça? C'est important. Ajoutez encore Luc chapitre 9, verset 2e. Luc chapitre 9, nous sommes au 2e verset. Il est écrit: il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Je répète, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Parole du Seigneur. Amen. On va faire une comparaison de ce texte, c'est important. Et nous terminons. Il y a 2 ou 3 textes qui suivront, mais ici, je termine Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je lis le verset 1er, je descends jusqu'au 5e. Virgule 14. Jean 1, 1 à 5, virgule 14. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Retenez. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous avons lu ce soir. Nous ne manquons pas de dire à l'église de Dieu que la chose la plus importante que Dieu puisse donner à celui qui l'aime, c'est sa parole. Tout ce que nous voudrons avoir en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous ne l'aurons pas sans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui a tout fait. Et l'écriture d'ailleurs que nous venons de lire, les visibles et les invisibles, c'est les produits de la parole de Dieu. Et quand Dieu nous donne le temps de venir écouter sa parole, nous sommes les hommes les plus heureux. Et nous comprenons dans l'assemblée des saints que la parole c'est la priorité. C'est la parole qui engendre les miracles. Parce que l'homme de la parole, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Regardez la pensée que nous sommes en train de développer. Est-ce que vous pouvez m'aider à effacer au tableau? Je vous en prie. Regardez cette pensée, elle est très importante. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Et remarquez, si les ouvriers peuvent venir travailler, ils ne vont pas travailler n'importe où. Un ouvrier qui doit recevoir les salaires après le jour, à la fin du jour, il ne peut pas travailler partout. Parce que ce n'est pas partout que l'homme travaille que le salaire viendra. Vous saisissez? Je répète que ce n'est pas partout où l'homme travaillera que le salaire viendra. Non, pour Dieu, selon Matthieu 20, pour avoir les salaires, il faut travailler au royaume de Dieu. Et Jésus dit ceci, que la vigne, c'est le royaume qu'on a pris à un peuple. C'est qu'il y avait d'abord un peuple. On leur avait donné la vigne. Mais le peuple n'a pas produit. C'est important. Le peuple n'a pas produit les fruits escomptés. On prendra alors la vigne. C'est-à-dire, si nous avons la vigne aujourd'hui, il faut que nous sachions que ça n'a pas commencé avec nous. Cette vigne a été donnée à un peuple. Mais malheureusement, ils n'ont pas produit les fruits. Attention, Israël est aussi appelé vigne. Mais ce n'est pas cette vigne ici dont on parle. Ils n'ont pas produit les fruits escomptés. On prendra, ça c'est Jésus qui dit, on prendra la vigne, on donne à un autre peuple. Mais moi je crois, le premier peuple et le deuxième peuple, c'est des peuples qui tous travaillent. Les salaires c'est à la fin de la journée. On va expliquer ça avec les temps. On dit autre chose rapidement pour le royaume de Dieu. Un jour, Jésus dit ceci aux pharisiens.
Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière que tout le monde le découvre. Oh. Le royaume de Dieu, c'est pas tout le monde qui saura l'identifier et dire voilà, ça c'est le royaume de Dieu. Ça, il dit aux pharisiens. Vous devez corriger quelque chose qu'on a dit la semaine passée, que les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'était plutôt des sadducéens qui ne croyaient pas. Mais les pharisiens en croyaient. Corriger ça, c'est important. Que Dieu bénisse. La précision dans ce que nous disons est importante. Il dit aux pharisiens que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à ce que tout le monde le découvre. Il poursuit son discours. Il dit que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Oh. Les pharisiens devraient se demander, c'est-à-dire un royaume dans lequel dans le royaume il y a toujours un roi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a un roi et il y a ceux qui suivent le roi. Au besoin, le roi a son trône. Parce que la valeur du roi, c'est aussi le trône et tout ce qui l'entoure. Maintenant, il dit aux pharisiens que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ainsi que nous croyons dans notre enseignement. Amen. Parce que le roi marche avec tout. Que Dieu bénisse. Pourquoi il vient comme ça? Quand les gens les regardent, si vous comprenez que Jésus parlant aux pharisiens, il veut leur dire que lui, Jésus, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si nous parlons de la vigne, ne voyez pas les arbres vignes, voyez aussi vigne comme Jésus. Il produit le vin. Oui, parce que Psaume chapitre 104, je crois, il nous dit que le vin réjouit le cœur. C'est ça? Donc, les vins, quand vous les prenez, selon les livres de Psaumes, il réjouit le cœur. Or, en réalité, le vin qui est fabriqué dans les industries n'a jamais réjoui le cœur. Ça détruit par contre l'organisme. Alors nous chercherons à comprendre quel vin réjouit les cœurs. C'est plutôt ce qui est en Jésus. Lui comme la vigne. En lui il y a la vie. Et sa vie c'est ça même le Saint-Esprit. Il dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que nous comprenons que l'arbre de vigne, Jésus. Yes. Vous êtes d'accord? Oh. Il produit la vie. C'est-à-dire que sur la croix de Golgotha, en train de souffrir là, c'était la vigne qu'on était en train de presser. Parce que la vie ne sort pas si la vigne n'est pas pressée. Ici raisin, n'est-ce pas? Si ce n'est pas pressé. Alors Jésus, c'est lui le royaume de Dieu. Et les ouvriers, pour avoir les salaires, ils doivent travailler où? En Jésus-Christ. Je connais quelqu'un qui était soldat.
On l'appelait centenier romain. Il avait son soldat malade. Il vient aussi chez Jésus. Il dit, je veux la guérison pour mon soldat. Les gens qui étaient autour de Jésus, ils avaient compris cette parabole. Que celui qui travaille dans le royaume a un salaire. Oh là là, est-ce que vous me suivez? Ils disent à Jésus, la synagogue que vous voyez ici, celui qui a construit ça, c'est l'homme qui vient demander la guérison. C'est-à-dire, pour ceux qui étaient autour de Jésus, ils ont compris que celui qui travaille pour Dieu, il ne peut pas manquer le secours de Dieu. Pas travailler pour les hommes, mais travailler pour Dieu. Vous savez, quelqu'un, un homme du monde, quand vous travaillez pour lui, il peut vous décevoir. Comme je suivais à la télévision, il y a une société qui a 70 mois d'impayement, 70 mois d'impayement. Mais il travaille. Mais il y a quelqu'un, quand vous travaillez dans son entreprise, il n'aura jamais votre dette. Je vous dis la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu bénisse. On a dit pour les centeniers, ils méritent ça. Si les centeniers avaient fait ces services pour un homme du monde, il n'aurait pas la guérison de son soldat. Même comme il en a fait pour les royaumes. Et toi, quand tu travailles pour quel royaume? Tel que je prêche là, je ne prêche pas pour qu'on dise que moi je prêche. Non. Je prêche pour que dans le royaume la gloire revienne. Je n'ai pas besoin que tu saches que moi je prêche. Je n'aurai pas de salaire pour ça. Et je ne vais pas me fatiguer de prêcher si toi tu ne fais pas la prédication. Je le ferai aussi longtemps que le ciel le voudra. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un salaire. Vous savez, il y a des... Je vous ai dit autrefois ici, la femme samaritaine dit ceci: es-tu plus grand que notre père Jacob? Là, elle dit à Jésus, qui a creusé ce puits, qui a bu lui-même l'eau de ce puits, et son bétail a aussi bu l'eau de ce puits. C'est-à-dire, quand Jacob creuse un puits, le premier à boire l'eau du puits, c'est lui. Vous êtes là? Je répète que quand Jacob creuse un puits, le premier à boire l'eau du puits, c'est lui. L'écriture dit, ça c'est Paul qui dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qui a donné cette loi? Dieu lui-même. Il a travaillé à la croix de Golgotha. Le salaire, c'est l'église. Il est pour nous un exemple. Nous devons travailler, mais pas partout. Nous devons travailler au royaume, là où il y a la parole. Moi, je connais quelqu'un. Quand
Quand il a croisé la parole, lui qui était un homme fort, il persécutait ceux qui avaient cru à la parole. Vous voyez ce quelqu'un-là? Il persécutait ceux qui avaient cru à la parole. Mais quand il a croisé la parole, il est tombé. Quand il se relève, il a des écailles aux yeux. La voix lui dit, entre dans la ville. Tu verras un certain Ananias. Il va prier pour toi. Et les écailles vont tomber. Je parle de Paul. Quand il entre dans la ville, il trouve exactement ce que Dieu lui avait dit. Il a compris. Je ne serai plus persécuteur des saints. Je deviens lumière pour les nations. Quand vous croisez la parole ne peut pas vous amener à servir un homme. La parole vous amène à servir la parole. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est le royaume de Dieu. C'est Jésus. Il a dit aux disciples, ça ne viendra pas de manière à frapper les yeux. Il a dit aux pharisiens, je vous l'ai dit. Vous savez pourquoi? Parce que les pharisiens, ils ont la promesse de ce que le Messie viendra. Mais eux, ils ne savent pas que le Messie viendra. Il prendra la chair de l'homme, les corps de l'humiliation. Et ils n'attendent pas ça. Ils attendent un Dieu glorieux. Mais pourquoi il a pris la chair? Parce que toi tu étais dans le péché. Il ne pouvait pas te rapprocher à lui s'il n'avait pas pris la chair. Voilà pourquoi il a dit lui-même, en entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ce qu'on donne selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est que le royaume de Dieu auquel on doit travailler, là où nous devons travailler, c'est Jésus. Vous avez compris? Jésus lui-même dit encore aux ses disciples, regardez, royaume Jésus. Jésus c'est un homme aussi, hein? J'ai plus de marqueurs ici. C'est important, regardez. Le royaume de Jésus. Merci. Regardez ce qu'il dit à ses disciples. Allez, prêchez le royaume de Dieu. Oh. Jésus royaume. Quand les disciples partent, le royaume n'est plus un homme, mais ça devient la parole. Je ne sais pas si on a compris. Jésus, quand il marchait, il est royaume. Roi, trône, tout en lui. Oui. Mais quand il envoie les disciples, il dit, allez prêcher quoi? Le royaume de Dieu. C'est Jésus. Homme. Quand les disciples parlent, ils font de cet homme une prédication. En d'autres termes, il est chair, il est aussi parole. Ah là là, est-ce qu'on comprend? Ça c'est maintenant Jean qui complète. Jean chapitre 1er. Il dit ceci. Au commencement était la parole. Il ne dit pas au commencement c'était Jésus, non. Il dit au commencement parole. La parole était avec Dieu. Suivez, c'est un petit exercice. Et la parole était Dieu. Selon Jean. Dieu aujourd'hui c'est quoi? Hein? Une statue? Un monument?
Nous, quand nous disons Dieu, 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 c'est la parole. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, la chose qu'il doit aimer plus dans sa vie, c'est la parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la parole. C'est compliqué. Si j'aime Dieu, mais Dieu je ne le vois pas. Il est parole. La preuve que j'aime Dieu, c'est quand j'aimerai la parole de Dieu. Mais maman, est-ce que vous comprenez? Si j'aime Dieu, la parole dit quand la sœur prie, elle doit avoir la tête voilée. Je mets mon foulard à la tête, calmement. Pas pour les hommes, mais pour qui? Pour Dieu. C'est la preuve de que j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, moi ma soeur, l'Écriture dit que je ne me pars pas. Je ne me pars pas des tresses, de bijoux et tout ça. J'enlèverai les bijoux, non pour les hommes, mais parce que j'aime Dieu. C'est compliqué. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez ça? Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais j'insulte l'œuvre de Dieu. Comme je disais à un frère quelque part, qui racontait, dis-moi si je me trouve un faux billet de monnaie. Par exemple, 10 000 francs, je vais donner à l'église. Parce qu'on ne contrôle pas l'église. Qui a donné quoi? Lui pense que c'est nous hommes qui contrôlons. Non. Quelqu'un un jour s'est tenu à côté du panier et les gens donnaient. Il a vu qu'il y avait une femme qui avait donné tout ce qu'elle avait. Ça dit, moi je peux ne pas contrôler, mon papa Roger peut ne pas contrôler, mais il y a quelqu'un qui contrôle. Déjà quand je prends la pensée de venir donner ce qui n'est pas conforme à la parole, il voit mon âme. Parce qu'en réalité nous disons toujours, c'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur. Que Dieu bénisse. Les royaumes de Dieu, l'Écriture dit dans Jean, au commencement parole, parole Dieu, parole avec Dieu. Vous êtes là? L'Écriture dit que la parole, je descends rapidement déjà, je saute d'autres versets. Cette parole en elle était la lumière. Ah, j'aime ça. C'est que si vous voulez ne pas marcher dans les ténèbres, aimez la parole. Quelqu'un a dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il n'y a pas une autre lumière à part la parole de Dieu. Là, je dis ceci pourquoi? Parce qu'il existe beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui. On le dit pour que les démons ne viennent pas chez toi à la maison. Pendant que tu dors, allume cette bougie rouge. Les démons viendront. Parce que les sorciers vendent aussi les bougies rouges. Mais si tu veux qu'ils ne viennent pas, et la parole qui est la lumière. Ok? Remarquez, la lumière qui était dans la parole, la Bible dit elle éclaire tout homme. Et l'Écriture poursuit que cette parole était devenue chair. C'est-à-dire,
Parole avant de devenir chair. Elle était quoi? Oh là là. Avant de devenir chair, la Bible dit que la parole est devenue chair. Alors avant de devenir chair, qu'est-ce qu'elle était? Parole. C'est ça? C'est-à-dire nous avons parole, chair. Quand la chair meurt sur la croix de Golgotha, elle quitte chair, elle retourne parole. Maintenant, regardez l'exercice prophétique. Signifie qu'en ces temps ici, nous allons ressortir que entre chair, il y a parole avant, parole après. Je ne sais pas si l'on voit. Ah oui. Il y a chair au milieu, parole avant, parole après. C'est-à-dire, pendant ces temps d'avant, il y avait un peuple qui avait reçu la parole. Vous comprenez? Si cette même parole devenue chair et que la même parole t'appelait royaume, c'est que le royaume avait déjà existé. Je ne sais pas, on comprend? Le royaume existait déjà. Quand Dieu donne la loi, les ordonnances, les préceptes à Israël, c'était ça la parole de Dieu. Et cette parole est appelée quoi? Royaume. J'aime beaucoup dire aux bien-aimés que nous ne sommes pas les premiers à avoir la parole de Dieu. Amen. Kosaela nzambe lolendo te na kosambela. Ocheli nzambe soko pambolinga na avril te na kosambela lisusu te. Te oza muta liboso te. Baye bayaka liboso na yo ba Job. Anyokwami akangamika la parole. Moi ça ebisie lakela nzambe na yo mabe okufa. Atika parole te. Alobi ata soko poso na ngai ko kangama na mikuwa na ngai. Na yebite mosikoli na nga azana bomboy akotele mayasuka c'est que akangami na parole. Amen. Kopesa nzambe ba delete son avril la opesinga eloko na oluka te na tiki ko sambela oza mutali boso ko sambela te. Amen. Kola pambola biso. Amen. Koloba pete ke na silence nzambe ti na zwanini oza mutaliboso te talaba oyo ba silence nzambe avant yo nzamba zala na nyongo na bango te. Amen. Amen. Oh là là, est-ce qu'on me comprend? J'aime que tout le monde comprenne ça. Nous ne sommes pas les premiers à recevoir la parole. Je dois produire les fruits. Que je ne dise pas, bon voilà, parole. Non. Ah Dieu, nzamba atala mutema, atala libanda te. Mini jipya mukuse na lati. Libumu libanda na tamboli. Nzamba atala mutema. Kasi o eza libanda e uta na mutema ti. Eza bongo. Que Dieu bénisse. Zamba pambola bino. Donc mon frère alati si moi si na ye. Abenye ser na biso. Jipya mukuse e uti na mutema. Eza libanda te. Eza bongo. Parce que l'extérieur, c'est la manifestation de l'intérieur. Amen. J'exhorte encore à l'église du Seigneur que tout le monde sache comment Dieu a traité celui à qui il a donné la parole mais qui n'a pas obéi à la parole. Dieu te donne la parole. Mais tu foules la parole au pied. Je te dis que c'est un jugement pour toi.
C'est ainsi que le frère Jacques dit, prenez pour modèle les prophètes qui ont souffert patiemment. Imitez-les. Abraham sort avec 75 ans. Regardez, il vient faire son enfant à 100 ans. Jusqu'à tel point qu'Agar a dit non. J'ai pas d'Agar. Sarah, oui. Sarah a dit non. Le fils tarde. Vous voyez, hein? Le fils tarde. Tu peux prendre notre domestique. Tu fais l'enfant. Dieu ne change pas ses promesses comme nous l'entendons. Amen. Oh là là, est-ce qu'on comprend? Libala na yo nzamba kopesa. Amen. Esengono nzamba kopesa. Amen. Bana na nzamba kopesa. Amen. E mutu akobotola ngo kozala te. Amen. Dieu prend les royaumes, je termine. Dieu prend les royaumes, il nous les donne aujourd'hui. Je dis à l'église du Seigneur que nous sommes du royaume de Dieu. C'est ainsi que les royaumes de la terre ont de la peine pour nous réussir. Oh là là, on ne comprend pas. Satan a dit à Jésus, tu vois tous ces royaumes. Il montre quel royaume? De la terre, pas royaume de Dieu. Il dit, tu vois tous ces royaumes et leur gloire, ça m'a été donné. Je donne ça à qui je veux. Ça dit que le diable, il a de l'autorité sur les royaumes de la terre. Mais toi, tu es du royaume de Dieu. Le diable n'a pas autorité sur toi. Amen. Amen. So na bimi na tongo na okenda koteka na wenze na sana kondima ke na koteka po na za mutu abokonza nzambe. Amen. Na obeta masolo na nga bibetela pa ya batute parce que moi je ne suis pas du royaume de la terre. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'on comprend? Parce qu'il y a des gens qui ont vendu les secrets de leur maison comme ça. Parce qu'ils croient qu'ils sont n'importe qui. Ce soir, je te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Tu es citoyen du royaume de Dieu. N'aie pas peur comme les hommes du monde. Ne parle pas comme les hommes du monde. Sache que moi, je sers dans le royaume de Dieu. J'ai un salaire. Tel que vous êtes venus sous la pluie comme ça, vous croyez que Dieu ne vous paiera rien? Dieu, juste juge, il va vous payer. Il va vous payer. Est-ce que vous savez que chez notre Dieu il existe un livre de souvenirs? Chez notre Dieu, il existe un livre de souvenirs. Je ne parle pas du livre de vie. Je dis livre de souvenirs. C'est qu'il se souvient de tout ce que vous posez comme acte en lui. Je vois que toi aussi tu as faim. Mais tu prends ton argent, tu aides ton frère ou ta soeur de l'église parce qu'il est malade, parce qu'il a un problème. Dieu écrit dans son livre de souvenirs.
Comme on a lancé là une campagne de $2 chaque dimanche. $1. Je vous dis que nous devons saisir cette opportunité à bras les corps. Ce n'est pas une chose que nous ferons avec négligence. Il faut saisir, sachez que c'est une semence que je sème. Je vais récolter. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, nous nous limitons là. Et jeudi, on va ajouter une petite pensée. Enfin, on commence à parler des ouvriers. Vous m'aviez donné 50 minutes. Je crois que je... Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.